Bonsoir, bienvenue dans ce vlog. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à mettre un petit j'aime sous cette vidéo. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans un salon du livre et j'accompagne Léana Arkelana faire son premier salon du livre en tant qu'autrice. Alors là, il est 13h30. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis surveillante de nuit, donc je bosse la nuit. Donc j'ai bossé jusqu'à 7h15 ce matin. J'ai eu une nuit mouvementée, je vous mettrai une petite image par ici pour vous montrer un petit peu de quoi il en retournait cette nuit. Donc autant vous dire que je suis un petit peu fatiguée. Bon après ça change rien, c'est juste que ça a été plus mouvementé que d'habitude. Du coup je me suis couchée à 8h, je viens de me réveiller, donc il est là il est 13h30 mais ça fait déjà une demi-heure que je suis réveillée. Donc j'ai dormi à peine 5 heures. Mais en vrai ça va, j'ai la fraîche. J'ai la fraîche, j'ai à peu près la pêche, je suis à peu près fraîche. Et là j'ai un ami qui est venu récupérer My Took, puisque vu que je suis en week-end hors de la maison et que j'aurais pu l'emmener en soi puisque je prends le camion, mais il aurait été beaucoup dans le camion et c'est pas le but non plus. Donc autant qu'il soit chez des copains et qu'il puisse s'amuser comme un petit foufou. Du coup voilà, j'ai plus de chien à l'heure actuelle chez moi, ce qui fait très bizarre d'ailleurs, parce que je suis dans la maison et il n'est pas dans mes pattes et je ne l'entends pas japper. Mais il manque déjà quand même. Et cette petite chose, depuis tout à l'heure, me réclame, alors que clairement, depuis tout à l'heure, elle a des croquettes en fait, il y a de l'eau. Mais c'est juste que d'habitude, je prends plus le temps de m'étaler dans mon lit le matin. Enfin, je dors la porte fermée. Attention, racontage de live. De toute façon, c'est un vlog, donc tu te doutes bien que ça va être du racontage de live. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je dors la porte fermée dans ma chambre pour être sûre que personne ne vienne m'embêter, que j'entende pas les bruits environnants, tout ça, enfin bref. Je dors la porte fermée et en fait quand je sens que je commence à me réveiller et que je sais que je vais potentiellement me lever dans les 2 prochaines heures, j'ouvre ma porte pour avoir une inondation d'animaux. Cette fois-ci, petit rapport aux images que vous avez vues juste avant. Du coup voilà, c'est le moment un petit peu câlin, etc. Enfin voilà, c'est ce moment-ci, mais aujourd'hui je me suis vraiment levée 5 minutes avant que mon pote il arrive, donc j'ai pas eu ce petit moment, enfin j'ai vraiment eu 3 minutes et demie de câlin avec Mako. Tao a même pas eu le temps de monter jusqu'en haut, que j'étais déjà descendue, donc du coup je pense que c'est qu'elle réclame des papouilles. Bah oui, alors mon chaton, oh oui, bah oui c'est ça, hein. On vient de se coucher, bah oui petite puce. Du coup voilà, donc là l'objectif d'aujourd'hui c'est de partir entre 15h et 16h de la maison. Normalement j'ai quasiment toutes mes affaires de prêtes. J'aimerais aller au Lavomatic avant de partir afin de pouvoir laver mes draps. J'en profite vu que je suis pas là ce week-end, comme ça au moins quand je vais rentrer dimanche soir ils seront full secs. Voilà. Vu qu'il pleut pas, je vais en profiter aussi pour faire un tout petit brin de ménage dans le camion finalement. Parce que je m'étais un peu résignée à pas forcément le nettoyer plus que ça. Mais vu que je vais potentiellement, très certainement, utiliser au moins la partie chambre pour me reposer ce week-end, parce qu'en fait j'accompagne Arkelana à son salon du livre, mais du coup je vais être en horaire, je vais être en contre-horaire de ce que je fais habituellement dans ma life. Genre je sais pas à quelle heure on se lève demain matin, mais on se lève, je pense que dans mes habitudes je serai encore au travail. Donc ça va forcément tout me décaler. Donc je me suis dit on va prendre le camion, comme ça si jamais je fatigue, j'irai me pioter. Parce qu'en fait c'est épuisant ce genre alors, en soi ça va pas être épuisant d'être à un salon, hein, c'est pas ça que je dis. Mais c'est que vraiment je vais venir forcer sur mon rythme. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai même pas 5 heures de sommeil consécutif 5 heures de sommeil tout court en fait dans la gueule. Du coup on va essayer de se ménager un petit peu, voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je sais pas ce que je vais faire en premier. Parce que là, je débite des paroles assez rapidement, mais en soi, je suis encore un peu endormie. À 2 doigts de me poser dans le canapé et de faire mes câlins. Moi, je vais faire ça. Je vais lire un chapitre. Et je vais faire des câlins à Mako, parce que de toute façon tout le week-end elle sera là, elle va être tout seule. Donc
Oui, parce qu'en plus ce week-end je ne la vois pas, donc je vais prendre mes réserves de câlin. Et hop, elle va venir se poser. Est-ce qu'elle va venir directement? Ce serait trop bien. J'attends. Tu viens? Allez. Et voilà. Bon, bah je retrouve... je tape. Oh. Petite puce. Voilà, bon. Je vais lire un petit chapitre de Crescent City. J'en suis à une 20aine de % actuellement. Je voulais lire cette nuit, mais disons que j'ai été occupée à faire d'autres trucs. Du coup, voilà, je vais lire un petit chapitre histoire de me réveiller, de profiter de Mako qui fait des câlins, et voilà. Avec mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. On bouge pas ça, on baisse les yeux. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu. Mais meuf, j'ai le même, on a toutes le même. Car on va toutes sur une GHGM. Je suis pas une blonde platine, ni que je suis pas une blonde platine. Chef, tu veux pas que je t'égratine? Tu galères, bah viens, je te présente le DJ derrière la platine. Je suis pas une blonde platine, une blonde platine. Du coup j'ai refait vite fait ma coloration. Alors c'est une couleur semi-permanente, donc en soi il faut 5 minutes de pause. Du coup là, le temps que ça pose, j'ai été charger le camion. Là je fais un petit tour d'horizon pour vérifier que je n'ai rien oublié. Là j'ai mon oreiller, mais je le prendrai tout à l'heure avant de partir. Et il faudra juste que je donne à manger au chat. Et puis c'est tout. Bon bah je vais aller rincer ça. Et puis je vais faire une espèce de transition à la TikTok. Et tada! Du coup, bah, vous voyez pas tellement la différence puisque j'ai toujours la même coupe. J'ai juste lavé mes cheveux. J'ai repigmenté mon roux parce que ça dégorge de ouf comme couleur. J'ai fait des petites nattes pour être frisée demain. J'ai ma frange qui est hyper bombée, mais elle va retomber dans la journée, donc voilà. Et j'ai retrouvé ma petite polaire. Merci Mounette si tu passes par là. Voilà, du coup je suis automnale parce qu'en fait autant tout à l'heure il faisait beau, autant maintenant bon, ça commence un petit peu à s'assombrir. Donc voilà, en retard puisqu'il est 4h05. Mais là c'est bon, j'ai tout fait. Les animaux, enfin les chats ont à manger. J'ai un sac à prendre, mon kawaii au cas où. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouve dans le camion. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis, donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ce que j'aime. Et du coup il est 16h15, donc je pars à l'instant. Enfin là je suis déjà partie, mais je suis au fameux feu où ça met 3 plombes. Donc j'en profite pour filmer un chico. Du coup annonce prévue à 19h, donc c'est 1 heure plus tard que ce que j'avais prévu initialement. Après je me dis c'est l'horaire qui m'annonce actuellement par rapport au... Je pense qu'il va y avoir des bouchons sur Lyon, mais peut-être que le temps que j'arrive, il y en aura un petit peu moins qu'actuellement, parce que je pense que là, à 4h, ça doit être le pire moment sur Lyon, clairement. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Mais bon, moi, j'y arrive dans 1 heure à peu près, 1h30, donc j'aurai le temps de voir. Et je pense que ça serait le trafic sera un peu plus fluide. Du coup, voilà. Enfin voilà, du coup, let's go. J'ai trop hâte. Ça fait super longtemps que j'ai pas roulé le camion. Vu que ça fait hyper longtemps, même si j'ai fait tout ce qu'il fallait, les pneus, la batterie, enfin tout ça, j'avoue que il y a une petite appréhension quand même. Je suis un peu stressée, mais en même temps, je vois qu'il va bien et tu vois, enfin ça fait trop plaisir quoi. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte et en rentrant il faudra absolument que je vide ma mémoire de téléphone parce que je vois qu'il m'annonce 9 minutes 34, donc je n'aurai pas du tout assez de mémoire pour filmer ce week-end, donc il faudra que je fasse ça en arrivant chez la BFF. Du coup voilà, on se retrouve quand je serai arrivée en fait. A plus. Je sais pas si vous allez bien m'entendre ni bien me voir.
Je viens de rentrer sur l'autoroute et je suis en train de me dire, je suis en train de réfléchir, ouais, des fois ça m'arrive, qu'en fait on est le premier vendredi des vacances. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait une connerie de partir si tard et que j'aurais pas pu me bouger encore plus les fesses, quitte à faire mes cheveux chez Léana. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti, on verra bien. Je croise les doigts quand même. Moi je viens de passer le péage juste avant Lyon. Moi je viens du haut et je vais dans le, je vais à Valence, donc voilà, bref, dans cette direction là. Même pas 1 kilomètre après ce fameux péage, bouchon, puisqu'il y a eu un accident. J'espère que les gens vont bien. Voilà. J'espère que ça va aller. J'ai déjà perdu 20 minutes sur ma destination, enfin sur mon temps d'arrivée de base. Alors après, il faut savoir que j'ai roulé tranquille parce que j'ai un camion qui est assez haut. C'est la plus grande hauteur en utilitaire avant de passer en poids lourd. Et en fait, il y avait beaucoup de vent. Donc en fait, moi, le vent, ça me fiou dans tous les sens. Et en plus, il était en plein de face. Donc en fait, ça force et tout. Enfin bref, c'était pas très agréable en début de route. Mais là, ça va mieux. Il pleut pas trop, donc ça, c'est cool. Juste, j'arrive à Lyon et ça bouge. Là, ça va encore. Je suis à 60 km/h. Mais les 3 voies sont remplies. C'est noir de monde. C'est une catastrophe. Donc voilà, l'accident il est à droite, il y a des gilets jaunes. Donc bon. Et puis après dans toute la partie Lyon, on est à 70 sur les 3 voies. Moi j'ai jamais compris ce principe. Et souvent après la zone de Lyon, enfin dans la zone, ouais, après la zone de Lyon, il y a toujours une partie un peu... En fait il va falloir me laisser me rabattre. Les gens ils savent pas rouler. La voie de milieu c'est pas... Je sais pas, je comprends pas. Je connais pas. Je disais donc, la partie après Lyon, il y a souvent un truc par rapport à la pollution. Au lieu de rouler à 130, on est à 110, voire même 90. Donc du coup voilà. Donc, je sais pas si cette portion là il sera actuellement justement en alerte pollution, je sais pas quoi. Mais voilà, donc en tout cas j'arrive normalement à 19h22 maintenant. Enfin bref, les péripéties de la conduite. Par contre ce double menton, pépé quoi. Ah là là. Bon, après 3h45 de route, je suis enfin arrivée, voilà. Voilà, je suis contente d'être arrivée, j'ai hâte de retrouver la BFF, donc on se retrouve en image avec elle, voilà. C'était éprouvant. En plus, avant de partir, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on prendrait pas l'autoroute? Parce qu'en fait, en camion, ça coûte la blinde, le péage, pas manqué, 30 balles l'aller. Au retour, peut-être je prendrai le pas autoroute. Et finalement, je serais arrivée plus vite sans l'autoroute. Sans l'autoroute. Et j'aurais payé moins cher. Parce que je pense que c'est pas la meilleure chose de s'arrêter, de repartir, s'arrêter, repartir. Enfin bref, consommation d'essence, c'est pas ouf. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais retrouver la BFF et je verrai pour dimanche comment je repars. Enfin, sur quelle route je repars. Mais voilà. Du coup je suis arrivée, donc ça fait un peu 1h30 quand même, mais bon, le temps de papoter, tatati tatata. Là on va manger. Waouh. Bonsoir. Ouais. Donc là on va manger et après on va charger les affaires dans le camion. Une livraison demain matin. Du coup voilà, on va livrer les affaires dans le camion tout à l'heure et puis voilà. Et demain on se lève tôt. Voilà. D'habitude je bosse à cette heure-là d'ailleurs. Enfin bref. Bon, je vais manger.
On va où? Voilà, exactement. On va où? À mon premier salon du livre. On va où? À mon premier salon du livre. Non, on n'y va pas. Hein. On va où? On n'y va pas, non? On va où? On n'y va pas, j'ai peur. Ah putain, j'ai pas... Ah si, c'est bon, j'ai cliqué. T'as peur? Oui, je stresse. Mais on va où? À mon premier salon du livre. À mon premier salon du livre. Et bonsoir, enfin bonjour, il est 7h15, nous partons incessamment sous peu. Là, Léana est partie chercher son micro puisqu'elle l'avait oublié. Du coup, voilà. Et je suis pas du tout gênée que les gens arrivent, mais c'est pas grave. La nuit a été un peu compliquée parce que j'ai galéré à m'endormir tôt. Donc je pense que je dois avoir 5 heures de sommeil dans la gueule. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je ferai une sieste dans le camion si jamais. Et là, voilà. On va où? À mon premier salon du livre. Pourquoi tu fais genre, je te vois venir avec des belles jambes, tu te crois tout permis, mais baisse les yeux. Trouve-toi un autre mec que c'est mieux, laisse tomber le mien sérieux. Rien que tu ris, rien que tu dises, rien que tu te prends pour Alicia Keys. Y'a trop de coquines. Il est... Putain, je sais pas tenir compte. 8h47. Il est 8h47. Bah, il est 47 sur mon truc. Ça vient passer à 47. Nous sommes arrivés. Nous avons un état de stress présent. On est où? On est stressé. Non, on est où? À mon premier salon du livre. Du coup, voilà. On a accompagné de mon double menton, comme toujours. Voilà, génial. La route s'est bien passée. Je l'ai pas vue. On a tellement papoté que... J'espère que tu l'as vu un peu quand même, parce que sinon ça me fait peur pour le retour. Oui, mais voilà, il n'y avait pas trop de monde. Voilà, ça s'est bien passé, je trouve. Du coup, voilà. Et puis là, on va aller décharger et préparer, faire l'installation, tout ça, tout ça. On reste là. Je sais pas si je le filmerai peut-être vite fait, mais il faudra aller voir le vlog de la demoiselle pour en voir un peu plus, je pense. Non, mais on n'y va pas, hein. On fait demi-tour là. On reprend, regarde, on est prêt à repartir. On a juste fait une petite heure et quart de route pour... C'était pour le plaisir. Voilà, pour plaisir. Pour parler à la madame du péage. Ah oui, parce que... Ah oui, petite histoire vite fait. Du coup, moi, je me crois tout permis des fois et je sais qu'on peut passer aux bandes de télépéage où il y a un... Du coup, non. Bah du coup non, vous le saurez. En fait, elle va pour s'avancer sur une voie de télépéage avec le T. Et je lui dis, mais c'est pas réservé que pour le télépéage. Elle me dit, mais non, t'inquiète, tu sauras qu'on peut passer aussi quand on a la carte. C'est parce que pour moi, vu qu'il y a les bornes avec les moyens de paiement, ça passe. Sauf que là, en fait, ça voulait pas prendre la carte. Dans ma tête, je me dis, mais en fait, on peut faire ça que quand il y a la flèche et le télépéage. Mais je me dis, bah, peut-être que si elle dit ça, c'est qu'elle l'a expérimenté et que ça fonctionne et que bah, je le savais pas. Et donc, vas-y, continue. Et donc, je mets le ticket, je mets la carte en son contact, ça marche pas. Je me dis, bon, bah, je vais la rentrer. Et en fait, ça voulait pas la prendre. Et en fait, il y a une petite dame qui a dit, je peux vous aider? Je dis, oui, ça va pas prendre la carte. Oui, mais c'est parce que c'est nouveau pour télépéage. Ah, oupsie. Voilà. Et du coup, voilà. Mais en fait, on a réussi. On a réussi. Donc, voilà. Et du coup, c'était drôle parce que du coup, je lui dis, bah, tu sauras que non, en fait, on peut pas passer au télépéage. Voilà, donc petite information à vous. Alors en soi vous pouvez, hein. C'est juste que vous aurez une petite dame. Et moi ça m'a fait plaisir. Tu devras débloquer le moyen de paiement par carte. Voilà, mais faut leur donner du travail parce que les pauvres déjà qu'elles sont plus dans les guitounes. Voilà, donc voilà, bref, petite histoire vite fait, mais on va aller décharger et on se retrouve plus tard. On est où? À mon premier salon du livre. Oui. On est où? À mon premier salon du livre. Et qu'est-ce que tu fais? Je mange. Mais pourquoi? Voilà, parce que j'ai faim, il faut tenir toute la journée. D'accord. Bah bon app, hein. Il y a des coquelicots. On est où? À mon premier salon du livre. Et ça se passe comment? Bien. Parfait. On attend. On attend qu'il y ait des gens qui s'arrêtent ici et qui nous donnent de la moula. Enfin, qui donnent de la moula à Léana. Qui lisent les livres surtout. Oui. Et qui les aiment et qui lisent les autres après. Oui. Mais pour ça, il faut les acheter. Oui. Venez, venez. Enfin, vous serez... Enfin, bref. Oui, c'est trop tard là, mais voilà. Venez au prochain. Voilà. On vous donnera les dates. Alors? Je viens de dédicacer mon premier roman de mon premier salon.
Je suis pas sûre qu'on t'entende. Ah, bah, je veux pas parler trop fort, je suis timide. D'accord, bon, je mettrai des sous-titres. Je disais que je viens de dédicacer, je suis en gros plan, c'est bonjour. Je viens de dédicacer. J'ai dédicacé mon premier roman de mon premier salon. Voilà. Et je suis contente. Voilà. Tu es contente? Oui, en plus elle s'appelle Léane et moi je m'appelle Léana, donc c'est presque pareil. Et du coup je trouve ça trop bien. Voilà. Ok, super. Voilà, à plus La tard. suite au premier épisode. La suite au prochain épisode. On va y arriver. Tu regardes. Ouais. C'est un peu ça. Bah oui. Ah pardon. Vraiment. Vas-y viens, genre on en met une là, et après on met des textes là, chacune notre texte. Ça va ou pas? De minettes qui veulent se faire remarquer. Trop de fillettes qui font les belles à peine débarquer. Moi, je sais que je suis pas une bombe latine. T'es une bombe latine, vite check. Je sais que je suis pas une bombe latine. Laisse-moi kiffer la valse avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la valse avec ce que j'aime. Non, 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 non. Laisse-moi kiffer la valse avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Quoi? J'ai peur que cette couleur ça aille. Faut que je prenne plus clair à mon avis. Fais un petit zigouigou quelque part qu'on se dit. Je sais pas comment marquer. Ah, je t'ai proposé, tu m'as dit. Bah, on écrit chacun ce qu'on veut. Donc je ne t'aiderai absolument pas. C'est gentil. Oh, ça y est, c'est mon tour. C'est ton tour. Oh mon dieu. BFF, je serais riche, je les aurais tous achetés, les bouquins. Mais c'est des lecteurs que je veux, pas que des Oui. acheteurs. En fait, C'est pas faux. je la connais cette photo. Regarde pas. J'ai pas le droit de regarder. Oupsie. Bah alors? Tu verras le résultat final. Mange, toi, tu vas manger. Moi, c'est pas. Moi, j'ai encore. Je dis pas Loulou là. Quand tu veux toi? Bah je sais pas. Qui suis-je? Qui suis Allez Loula, parce que déjà ça va nous deux tous un jour peut-être. 1, 2, 3. Soleil. Bon appétit. J'ai ouvert la bouteille d'eau, elle m'a explosé. Ah j'ai pas vu. Je suis dégueu. Bon appétit. Ref, du coup là il est 15h, je vais faire une petite sieste parce que je suis claquée. Le coup de barre là de cet après-midi il est voilà, je suis fatiguée. Du coup je vais dormir une petite heure, enfin je vais me poser pendant une heure, je sais pas si je vais réussir à m'endormir. Mais en tout cas je serai au repos. Du coup voilà, on se retrouve dans une heure. Oh, mais je suis toute rouge. Ref, du coup j'ai fait ma petite sieste. Je crois que je serais bien restée un peu plus longtemps, mais en fait, surtout que là il y a des gens ils sont en train de tondre ou de couper quelque chose, ils utilisent un utilitaire paysagiste, donc ça fait les bruits comme ça là, et moi c'est le genre de bruit qui me rendort, genre tu passes l'aspirateur dans la pièce à côté alors que je dors, ça me rendort automatiquement. Du coup je pense que j'aurais pu me rendormir encore, mais en fait j'ai très envie d'aller aux toilettes. Et j'ai envie de participer le plus possible, enfin pas participer mais de soutenir le plus possible Léana. Et en plus de ça, dans une heure il y a une tombola et avant de faire dodo j'ai oublié de prendre mon ticket. Donc faut que j'aille chercher un ticket. Du coup voilà, mais je vais me recoiffer vite fait. Et puis remettre un petit coup d'eyeliner parce que j'aime pas trop quand c'est pas beau. Enfin quand ça... Voilà bref. Mais donc voilà, je fais ça et on y retourne. Tu fais quoi? Je garde pour la fin de soirée. Vérifier que tout est ok. Voilà. On peut y aller. Regardez-moi comment ça nettoie bien le camion. Elle s'implique, hein? Bon, elle galère un peu. Tout va bien. Oula.
Balayé, astiqué. Ni d'humeur à ce qu'on drague, mon mec, tu connais ni mon histoire, ni mes problèmes. Cherche-toi un motard, moi mec, copain. Fais pas le mannequin, j'imagine déjà à la tête que tu dois avoir le matin, donc reste. On va gratter des tickets, on va peut-être gagner, on espère. Attends, je veux le montrer, mais je galère. Perdu. Tu vois ça où? Ben là. D'accord, c'est génial. Oups, c'est perdu. Retentez votre chance. Bonsoir. Du coup, on est au deuxième jour. Il est presque midi, je pense. Oui. Il est midi moins 54. Donc voilà. Et c'est pas passé grand chose ce matin, la vérité. Aussi, on a acheté des pins. Voilà. De l'autrice Lynn Amelia Lewis, que je vous mettrai en barre d'informations. Allez acheter ses livres. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Ah, j'ai fait dodo dans le camion cette nuit. Et ben, j'ai bien dormi. C'était chouette. Du coup, voilà. Voilà. On se retrouve plus tard, peut-être. Ou pas. Synchronisation. Cette mèche JPP. Tchuss. Et ben même que j'ai hâte d'être à demain. Pour faire une grise mat. Voilà. Voilà. C'est tout. Bon, du coup, j'ai décidé de pas craquer aujourd'hui. Là, je me suis acheté un ticket de tombola, un ticket à gratter comme vous avez pu voir sur les images. Donc, j'espère que je vais gagner à la tombola. Ça serait bien. Au moins, je repartirai avec un livre. Voilà, j'espère que ce serait un livre que j'aimerais bien. Parce que j'avoue, je serais un petit peu gênée de pas aimer le livre, que ce soit un truc qui me plaise pas. Sinon, voilà. Là, il faut absolument que j'arrive à me motiver à me lever pour rejoindre Léana. Parce que ça va bientôt faire... Voilà, ça fait 1h30, je pense, que je suis partie. Voilà. Mais j'en avais besoin de cette sieste. Parce que, en fait, là, ce soir, quand on repart du salon, donc je la redépose chez elle. Et après, il faut que je rentre chez moi. Et en fait... Donc il y a 1h30 pour rentrer chez elle, et après j'ai 2h30 pour rentrer chez moi, donc ça va me faire 4 heures de route ce soir. Donc c'est-à-dire que je me suis dit que je pouvais faire une petite sieste, un peu plus longue qu'hier pour le coup. Voilà, j'ai eu plus de mal à m'endormir là aujourd'hui qu'hier. Parce que je pense que j'étais un peu fatiguée fort, et qu'en fait j'avais froid. Donc, alors qu'en fait il fait pas du tout froid dans le camion, et que voilà quoi, mais bon, du coup j'ai galéré. Du coup voilà, mais ouais, je vais pas craquer parce que déjà le trajet ça nécessite un financement. Donc du coup voilà, et en fait il y a le FNR dans 2 semaines et je préfère craquer au FNR pour des poches. Parce que je sais qu'ils font l'opération un poche acheté, un poche offert, normalement, s'ils font comme l'année dernière. Donc j'attendrai ce moment-là pour en acheter 6 en tout. Ce qui sera déjà pas mal, 6. Voilà. Mais du coup ça fera un plus petit budget au niveau des livres. Et puis pareil, il y aura l'essence, la bouffe, tout ça. Le Airbnb est déjà pris, donc c'est déjà un truc en moins à payer le mois prochain. Mais enfin bref. Puis je sais pas si vous savez, c'est bientôt Noël. Je vais essayer d'y retourner. Parce que je sais pas vous. On part un petit peu sur des questions. Mais moi, dès que je me lève, enfin pas dès que je me lève, mais dès que je me réveille, dans la demi-heure qui suit, il faut que j'aille aux toilettes. Pour faire pipi. Bref. Donc j'essaie de me lever. Mais regardez-moi cette superbe luminosité.
Non mais trop bien. Le camion m'avait trop manqué. Oui. Merci mamie si tu vois cette vidéo pour la couette. Voilà. Le camion. Niveau make-up, on est comment? J'ai un petit peu bevouillé. On va mettre un petit coup. Et puis on est reparti. Oh là là, mais regardez-moi cette mèche magnifique. D'une brillance. J'ai gagné la tombola. Gasket. Ah, c'est le crédit mutuel. C'est le crédit mutuel. Très bien. Je fais une tête à casquette. Oh. C'est celui que tu voulais. Je l'avais repéré pendant mon petit tour. Trop bien. Oh, le crédit mutuel. Attendez, on va pas. Oh, c'est mignon. Ça a l'air rigolo. Du coup, voilà. Un autre aller-retour à la voiture, j'arrive. C'est pas pratique ce truc, t'as raison. Souvent, j'ai raison. Souvent. Heureux, on change totalement de décor puisque je suis rentrée chez moi, il est un peu plus de 22h30. Je vous ai pas tellement filmé en fait cette fin de salon parce qu'en fait ça s'est fait un peu... dès que je suis sortie de ma sieste en fait les gens, enfin les autrices commençaient, enfin autrices et auteurs parce qu'il y avait quelques auteurs quand même, commençaient déjà en fait à comment dire, à enlever leur livre, enfin à se désinstaller en fait tout simplement pour partir. Après il faut avouer que ce dimanche il y avait quand même beaucoup moins de visiteurs etc, donc je peux comprendre pour ceux qui ont de la route et tout à faire. Même nous du coup avec Arkelada on est parti un peu plus tôt, enfin on a commencé, enfin elle a commencé à ranger une demi-heure avant que le salon ferme officiellement, donc on est parti à l'heure à laquelle le salon fermait, donc du coup moi j'avoue que ça m'arrangeait un petit peu, mais enfin voilà, il y avait vraiment plus personne, donc de toute façon ça valait pas bien le coup de rester. Mais du coup j'ai filmé juste quelques plans justement où elle range comme t'as pu le constater, et après j'ai pas filmé sur la route plus que ça. Enfin j'ai pas fait de retour en fait depuis. Là je viens de rentrer comme je t'ai dit, je vais me faire des gyoza, des trucs comme ça là, ça va être tellement bon. Et je vais me poser devant Belle. C'est mon film préféré depuis pas longtemps. En concurrence avec Cette vie quand même. Avec Will Smith. Mais du coup Belle, le film d'animation de 2021 avec en doublage Louane. Je l'ai déjà vu 2 fois. J'aimerais bien le regarder une fois par mois. Et du coup là ça fait 1 mois que je l'ai regardé pour la dernière fois. Donc c'était le 22 septembre pour mon anniversaire. Là on est le 22 octobre. Donc je vais me mettre devant Belle... pour décompresser de ce week-end, parce que même si ça s'est globalement bien passé, je reste quand même quelqu'un de très solitaire et du coup il y a eu beaucoup de stimulation sociale, etc., extérieure, enfin j'ai fait beaucoup de routes aussi, donc j'ai besoin de me poser et de me ressourcer avec moi-même, avec mes animaux avec moi, donc du coup voilà. Mais je te retrouve... Alors si je suis motivée pendant que mes gyoza cuisent, et si je suis pas motivée, on se retrouve demain. Ça sera un petit peu la surprise. Mais tout bien. Lou. Oh. Voilà. Du coup on se retrouve le lendemain, donc le lundi, je sais plus, 23, quelque chose comme ça. Je viens de faire mon petit bilan du coup de ce salon du livre que j'ai fait. Comme tu as pu t'en douter sur les images, du coup je me suis juste posée devant Belle avec mes animaux. Ça faisait trop du bien de rentrer chez soi et du coup je vais te faire mon petit bilan aujourd'hui. Donc là on est lundi, on est le lendemain. Je vais faire mon petit bilan de ce salon du livre.
Donc je n'ai pas craqué, même si je m'étais autorisé un seul craquage initialement. J'avoue que du coup j'ai réussi à prendre sur moi et à ne pas craquer et à faire attention à mes frais tout simplement parce que c'est un budget déjà de se déplacer. Mais je suis contente parce que du coup j'ai gagné un lot à la tombola, aussi improbable soit-il, je ne gagne jamais rien. Et les deux autrices qui étaient à côté de nous, donc Billy Morgan qui est à notre gauche et E.G. Spencer qui est à notre droite, nous ont un petit peu gâtés également, donc je suis un petit peu contente et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, Billy Morgan m'a offert un petit verre comme ça, une petite Eco Cup que je trouve absolument trop mignonne. Donc il y a son nom d'autrice ainsi qu'une petite plume et la phrase écrire avec les mots de tout le monde mais comme personne, et j'aime beaucoup surtout que les Eco Cups je trouve qu'on en a jamais assez. Du coup voilà, je pense que ça va être une Eco Cup que je vais mettre en décoration dans ma bibliothèque pour mettre des marque-pages. Du coup voilà. Ensuite, E.G. Spencer m'a offert un stylo, donc je suis trop contente parce qu'il est rouge en plus, donc voilà, une de mes couleurs préférées. Du coup, trop bien. Un petit porte-clés qui est absolument trop mignon. Donc il y a une plume, un petit pot en crayon, un livre, ainsi qu'un... Ah, bah il y a son nom quoi. Du coup, je suis trop contente, je vais pouvoir l'accrocher sur mes clés. Elle m'a aussi offert... deux petits trombones notes de musique, puisque une de ces duologies se base sur la musique notamment. Voilà, By the Way, si je me trompe pas. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'informations comme d'habitude. Ensuite, à la tombola, qu'est-ce que... Ah, et puis toujours avec E.G. Spencer. Du coup, elle avait une petite imprimante toute petite qui faisait des autocollants. Et du coup, on a pris une photo toutes les trois. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est légèrement pixelisé, mais je trouve que le rendu, il est plutôt chouette. Du coup, je suis grave contente. Ensuite, à la tombola, j'ai gagné 2 livres. J'ai gagné celui-ci. Alors, je vous avoue qu'il me donne pas très envie. Les Folies fermières de David Comet avec la collaboration d'Anne Leblé. Voilà, déjà la couverture, je la trouve un peu kitsch. Bon, après, il est tout fin. Pourquoi pas? Je sais pas, je suis plutôt sceptique, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, ça raconte l'histoire d'un homme qui veut se lancer dans l'exploitation agricole et qui combine ça avec un cabaret. Voilà, ça peut être rigolo en vrai. Peut-être que je le lirai, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, quelque chose que j'ai gagné à la tombola. Et ensuite, toujours à la tombola, j'ai gagné Le Réveil, le premier tome qui s'appelle Le Désordre de Elisabeth Guillot. C'est un livre que j'avais repéré en plus lors de mon premier tour dans le salon. Donc c'est le premier tome d'une trilogie et en fait j'avais trouvé la couverture absolument magnifique. Les deux autres aussi, je vous les mettrai juste ici. Du coup là, je suis vraiment très contente de l'avoir gagné à la tombola et du coup j'ai été la voir pour faire une petite dédicace. Donc du coup je suis plutôt contente. J'ai hâte de les découvrir, mais si j'ai bien tout compris, on va suivre l'histoire de Sophia et Ewald, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais dans un univers qui m'a l'air dystopique. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Voilà, et dedans il y avait également un petit magnète, voilà, que je vais mettre d'ailleurs, je pense, sur mon frigo parce que ça c'est très joli. Du coup voilà. Ensuite, le seul craquage que j'ai fait finalement, c'est un petit pins que j'ai récupéré sur le stand de Lynn. Ah, je sais plus son nom d'autrice, je vous le mettrai ici, ainsi que pareil, en barre d'infos. Lynn quelque chose, voilà. J'ai failli craquer pour un de ses livres, Romy, je sais plus quoi. Je suis désolée, je suis très nulle en mémoire, mais je vous mettrai une petite image du livre ici, que le speech m'intéressait vachement, mais j'ai essayé de vraiment pas craquer. Et du coup, voici le petit pins. Voilà, donc c'est un livre ouvert et il y a la petite phrase qui dit « Just one more chapter », donc juste encore un seul chapitre. Et on sait tous que quand on dit encore un chapitre, ce n'est pas que un seul chapitre qu'on lit, mais beaucoup plus. Du coup, voilà. J'ai également gagné à la tombola toujours un petit, je sais même pas comment ça s'appelle, mais un truc du Crédit Mutuel, ainsi qu'une casquette grise, pareil avec le sigle Crédit Mutuel sur je sais plus comment on dit, le derrière de la casquette, là on attache. Très honnêtement, je sais pas quoi est-ce que je vais en faire. Après, je me dis que ça peut toujours dépanner ou pas.
parce que le Crédit Mutuel est quand même très très visible. Voilà, je crois que c'est tout. Du coup, week-end plutôt chouette. Je suis bien contente qu'on y soit allé en camion parce que vu qu'on était totalement à contre-courant, je sais pas comment on peut dire, mais vu que c'était pas du tout dans mes horaires auxquels je suis habituée à être réveillée, c'était assez complexe la vérité. Genre clairement on se levait à l'heure à laquelle j'étais encore en train de j'aurais été encore en train de travailler. Donc ça a été compliqué au niveau du rythme, donc j'ai pu faire mes petites siestes les après-midi dans le camion. Voilà, retrouver le camion aussi, ça m'a fait trop du bien, trop plaisir. Franchement ça donne envie de partir en week-end, même si à l'heure actuelle où je vous dis ça, il fait un temps mais horrible. Je voulais partir en promenade avant de filmer, mais finalement il pleut de fou. Mais en tout cas voilà, je suis contente de ce week-end, je suis contente de l'avoir passé avec la BFF, de l'avoir accompagnée dans ce premier salon en tant qu'autrice. Dans 2 semaines on va au FNR, donc pareil je vous ferai un petit vlog. Voilà, et son prochain salon c'est le 21-22 janvier. Et je ne sais plus où exactement, donc je vous mettrai les informations en barre d'informations, tu as bien compris. Malheureusement c'est un week-end où je travaille donc je ne pourrais pas l'accompagner, mais en tout cas voilà, c'était chouette de faire cette première expérience avec elle, d'être son assistante, etc. Enfin voilà, et je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais la petite dame aux gaufres était tellement mignonne, tellement gentille, vraiment ça a été une très jolie rencontre humaine. Voilà, et les gaufres étaient tellement bonnes, genre les gaufres liégeoises Nutella chantilly, mamma mia, franchement c'était trop bon. Et les organisatrices de ce salon étaient plutôt chouettes. Alors il y a eu quelques trucs qui étaient un peu désorganisés si on peut dire, mais dans l'ensemble franchement c'était un bon salon je trouve, même si finalement il n'y a pas eu énormément de visiteurs je trouve, mais c'était une première édition et je pense qu'il sera renouvelé pour l'année prochaine et j'espère que je pourrai y aller tout simplement. Du coup voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à mettre un commentaire également. Voilà, on se laisse ici et je vous dis à très bientôt. Jolie journée, soirée ou nuit à toi et des gros bisous.